Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubric à Brac, la chaîne qui parle tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler cinéma, j'ai envie de te parler d'un petit film que j'avais bien apprécié, qui date de 2011, donc tu vois ça remonte déjà pas mal. Et ce film il s'appelle The Trollhunter. Alors je ne vais pas faire une critique du film, tout simplement parce que ben voilà, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas un cinéphile comme plein d'autres youtubeurs. Je vais juste essayer de te donner envie de regarder ce film qui, moi, m'avait un peu laissé sur le cul, ouais, je l'avais bien apprécié, tu vois, et pourtant, tu vas voir, je vais t'en parler un peu plus loin. C'est un film pas super connu, hein. D'ailleurs, je pense que le nom de The Trollhunter te dit rien du tout, tu vois, c'est pas du tout un blockbuster. Et d'ailleurs, quand j'étais allé le voir en salle, on était trois dans la salle, si je me souviens bien. Donc au moment où je me suis assis, je me suis dit, oh là là, ça va être de la merde. Et en fait, non, c'est vraiment c'est un bon petit film qui fait plaisir à regarder, quoi. Donc The Trollhunter, c'est un film norvégien, tu vois, déjà, il n'y en a pas beaucoup, ça peut faire peur hein, quand on entend ça, film norvégien. Alors, un film norvégien de 2011, donc, alors le réalisateur, je suis désolé, je lis mes notes parce que c'est un peu compliqué les noms. Alors le réalisateur c'est André Øvredal et le film est avec Otto Jespersen, Glenn Erland Tosterud et Johanna Mork entre autres. Voilà, que des gens pas connus quoi. Donc tu vois, comme je te disais, c'est pas du tout un blockbuster, quoi. C'est pas Avenger, quoi. On en est loin. Alors The Trollhunter, il faut savoir que c'est déjà un found footage. Alors qu'est-ce que c'est un found footage? Tu sais, c'est ces films qui sont tournés caméra à l'épaule, tu vois. Ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était à la mode. C'est le film Le Projet Blair Witch, très bon film d'ailleurs que tu devrais regarder si tu ne l'as jamais vu. Alors pas celui qui est sorti il y a quelques années, là, je te parle du vraiment Projet Blair Witch, le vrai, le premier. Voilà, c'est ce film qui avait un peu mis à la mode le found footage. Alors pourquoi found footage? Found comme trouvé. Parce que souvent c'est des films, l'histoire c'est on a trouvé des bandes dans la nature, on les a remontées pour en faire un film. Donc voilà, The Trollhunter, c'est un film comme ça, caméra à l'épaule. Et qui plus est, c'est aussi ce qu'on appelle un documentaire. Tu vois, tu connais documentaire, et un documentaire, en fait, c'est un documentaire, pardon, c'est un faux documentaire. Tu vois, en fait, ce film, on dirait un documentaire, mais ça n'en est pas un. Maintenant, The Trollhunter, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, en fait, c'est trois jeunes, donc il y a, on va dire, un intervieweur, une caméraman et un perchiste, quoi, qui font un petit reportage sur un braconnier, en fait, un mec qui braconne soi-disant des peaux d'ours. Et très vite, on découvre qu'en fait, ce mec ne braconne pas des peaux d'ours, il chasse des trolls en fait. Voilà. Alors attention, c'est pas du spoiler, ça fait voilà, c'est de toute façon le film s'appelle The Troll Hunter, donc tu comprends bien qu'il est histoire de trolls. Donc ce mec-là en fait, son métier c'est de réguler la population des trolls en Norvège. Donc voilà, un peu comme des chasseurs qui régulent la population de sangliers. Mais ce mec-là, son boulot, c'est de réguler la population de trolls, de les observer, de voir leur comportement, pardon, et d'éviter qu'ils s'approchent trop des humains, parce que voilà, les trolls ont leur territoire. Donc bien sûr, cet homme, ce troll hunter, ce chasseur de trolls, il travaille dans le secret le plus total, enfin le secret le plus total pour la population, mais l'État est au courant qu'il existe des trolls en Norvège et donc il paye cet homme pour pas s'occuper d'eux, mais pour les surveiller en fait. Et donc il va révéler son secret à ces trois jeunes qui vont le suivre dans son boulot, quoi. Ils vont le filmer, voilà,
En fait, c'est un documentaire sur le travail d'un mec qui chasse les trolls, quoi, tout simplement. Et bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, il y a un petit problème à ce moment, au moment du film. En fait, les trolls ont un comportement assez inhabituel et étrange. Et donc, ils vont mener l'enquête sur ce comportement. Et voilà, c'est là que vraiment démarre le film. Et voilà. Donc pourquoi j'ai aimé ce film? Tout simplement parce que il est bien. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire à plus. Non, il est bien fait. Bon, déjà, niveau effets spéciaux, c'est quand même assez réaliste, tu vois. C'est bien fait. C'est pas un truc, c'est pas un nanar, quoi. Tu vois, c'est pas le truc, les bébêtes en plastoc, un peu genre Power Ranger, hein. C'est pas ça du tout. C'est vraiment bien fait. C'est la CGI, bien sûr. Faut savoir que c'est un film à petit budget. Je crois qu'il est dans les 2 millions d'euros, un truc comme ça. Il a fait, j'ai regardé tout à l'heure. Mais ouais, la production 2 millions d'euros, donc tu vois, pas un budget énorme, mais les trolls sont vraiment bien faits parce que tu vois vraiment les trolls en fait, hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas un nanar à la con où tu vas voir un bout de patte à un moment du film, une oreille dans le noir, une griffe pendant 30 secondes. Non, non, c'est pas ça. Tu vois vraiment les bestioles en entier. Et voilà, c'est vraiment bien. Moi, il m'a vraiment épaté ce film. Alors, ce qui m'a plu aussi, c'est que tu vois, c'est un sujet quand même assez, on va dire, mythologique, assez mystique, mythique. Tu vois, ça parle de trolls, c'est des créatures qui n'existent pas. Enfin, on ne sait pas si ça existe ou si ça n'existe pas. Mais voilà, c'est des créatures quand même imaginaires qu'on voit dans les Heroic Fantasy. Et pourtant, ce film n'est pas du tout Heroic Fantasy, il est même très, très terre à terre, tu vois. C'est genre, par exemple, à un moment, les jeunes demandent au mec, tiens, pourquoi tu as décidé de nous dévoiler ton secret? Et le gars explique tout simplement que ben voilà, son boulot, il en a marre qu'il soit pas bien reconnu, il est mal payé, il a pratiquement pas de vacances, et, enfin plein de trucs. Il a pas de couverture sociale, tu vois, des trucs vraiment très terre à terre comme ça, et c'est vraiment assez drôle. Et ce qu'il y a de super aussi, c'est t'apprends, il y a quand même un univers, tu vois, et t'apprends plein de trucs sur les trolls, quoi. Voilà, il t'explique qu'il y a plusieurs sortes de trolls. Voilà, il y a les trolls des collines, les trolls des plaines, les trolls des forêts, les trolls des montagnes. Il y en a des petits, il y en a qui sont grands comme des montagnes. C'est vraiment génial. J'ai adoré. Tu sais ce qu'ils mangent et tout. C'est intéressant. Voilà, encore une fois, c'est un documentaire. C'est un peu comme un documentaire, pardon. C'est un documentaire et c'est un peu comme un des documentaires. Le mec a du mal. Bon, je vais pas couper ça, je vais le laisser parce que c'est drôle. Mais bon, voilà, c'est vraiment intéressant. Après, il y a un autre truc assez marrant, c'est que tu vois on va dire un genre de ministre qui embauche cet homme et qui essaie de faire croire à la population qu'il n'y a pas de trolls parce que quand les trolls ils passent, voilà, ça provoque des ravages, voilà, ils détruisent les cultures, des maisons et tout, ou ils tuent même des hommes hein, carrément. Et donc le mec fait croire par exemple que c'est des ours, donc il va faire des fausses pattes d'ours comme ça sur le sol et tout. Et un jour il se plante de sens quand il fait ses pattes d'ours. Et il y a les caméras de télévision qui sont là et tout, oui, il interroge et tout. Et là, il y a le jeune qui fait son petit reportage, qui connaît le secret, il fait un peu le taquin, il fait ah bon, mais attendez, vos traces d'ours elles sont bizarres là, ça veut dire qu'il marchait comme ça l'ours et tout. Et tu vois, il y a plein de petits détails comme ça, vraiment fun que j'ai adoré qui montrent que peut-être effectivement les trolls existent en Norvège, tu vois, parce qu'il y a des trucs qui sont pas cons. À un moment, pareil, moi je te spoil un peu, mais c'est pas vrai, je te spoil pas vraiment l'histoire là, c'est des petits détails comme ça qui. Il n'y a pas de plot twist, tu vois. Mais genre, à un moment, il y a un troll qui est gardé un peu en cage, un peu comme les vaches avec de l'électricité. Sauf que comme c'est un truc gigantesque, quoi, en fait, c'est des lignes électriques haute tension, quoi. Au lieu d'avoir des petits fils comme pour les chevaux ou les vaches, c'est vraiment des câbles à très haute tension, tu vois. Et ils se rendent
on va dire, dans le bâtiment qui gère l'électricité. Et là, le jeune regarde le plan et il fait au mec qui s'occupe de la structure, il fait, mais attendez, vous vous rendez compte que votre électricité va de nulle part là? Regardez, ça fait un cercle comme ça et tout. Et puis le mec regarde son écran, il fait, ah oui, tiens, c'est vrai, vous avez raison, j'ai jamais remarqué. Et tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Et à la fin du film, sérieusement, tu dis, mais tiens, peut-être qu'il existe des trolls en Norvège finalement. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Et voilà, fonce voir The Troll Hunter parce que c'est vraiment un petit film sympa à regarder. Tu vois, encore une fois, c'est pas un gros budget, mais c'est pas du tout un nanar, hein, c'est bien fait et tout. Alors, au début, moi j'avais du mal avec le personnage du jeune qui interviewe parce que je le trouvais un peu insupportable, franchement, mais on s'y fait quoi. Mais vraiment, le film t'embarque dans le truc, c'est super sympa. Moi, j'ai vraiment aimé ce film, quoi. Voilà, si cette petite vidéo t'a plu, eh bien, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à la partager, à commenter aussi. Si tu as vu Trollhunter ou si je t'ai donné envie de le voir et que tu as regardé, si tu l'as trouvé bien, ben, n'hésite pas à mettre des commentaires comme ça, même si tu l'as trouvé complètement nul aussi, pourquoi pas, ben, mets un commentaire, voilà, lâche un pouce bleu et abonne-toi, mais ça je l'ai déjà dit je crois. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt.